À Lyon. Le roi des people. Et sur Radio Espace. Laurent Argelier. Dans tout Lyon en parle. Bonsoir Jérémy Ferrari, comment vas-tu cher Jérémy? Ça va très bien, l'année se finit en fanfare, donc c'est formidable. J'espère que la nouvelle année sera pareille, voilà. Tu sais que je suis heureux de t'entendre, moi qui t'aime tant, moi qui ai eu le plaisir, l'immense plaisir, t'as vu j'en rajoute des tonnes, hein. Mais je le pense de te voir sur scène et un humoriste pour faire réellement sa connaissance, il faut absolument le voir sur scène, ça tombe bien puisque le 31 décembre, tu seras à Lyon, à la Cité Internationale, et alors là, quelles sont les surprises que tu nous réserves ? Eh ben le spectacle que t'as pu découvrir à Avignon, qui est toujours sur les routes, Alléluia bordel. Donc un spectacle pour ceux qui aiment mon univers, qui ont pu me découvrir à la télévision, vont retrouver la noirceur et la provocation de ce spectacle axé sur la religion. Pensez que la religion c'est un peu le fil rouge du spectacle, même si c'est un peu un prétexte pour moi de parler un petit peu de la misogynie, de l'homophobie, du racisme, enfin un petit peu tous les thèmes qui me tiennent à cœur, mais voilà, beaucoup de provocations. Et puis évidemment pour Nouvel An, il y aura une grosse part d'impro, puisque j'adore aussi l'impro, donc je pense que le spectacle va partir un petit peu dans tous les sens ce soir-là. Évidemment c'est un petit peu la fête, donc je pense que j'en ferai un petit peu plus que d'habitude. Et justement le fait que ce soit le 31, au-delà d'en faire un peu plus que d'habitude, c'est un peu particulier de se retrouver sur scène face à un public et de savoir que tu vas symboliser justement le passage à la nouvelle année avec eux, c'est génial. Ouais, c'est des jolis moments. J'avais déjà eu la chance de jouer l'année dernière. Aussi, on avait joué le 31 à Paris cette fois. Là, j'avais envie de le faire en province. Donc là, j'ai choisi Lyon cette année parce que c'est une ville dans laquelle je suis pas passé depuis longtemps. Je repasse à Lyon après, mais avec la tournée du Clio. On fait la Bourse du Travail, etc. Mais j'avais envie de revenir tout seul à Lyon. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu. Et c'est toujours une belle soirée parce que les gens sont quand même partis pour faire la fête, etc. Et ils peuvent démarrer la soirée avec moi, donc généralement ça les met bien à bloc pour le reste de la soirée, de commencer en se marrant pendant 1h30, 2 heures. Généralement ça lance bien la soirée, et c'est vrai que généralement c'est très très bonne soirée, des bonnes ambiances en salle, quoi. Et tu prends aussi le temps, également, à la fin de ton spectacle, de rencontrer ton public, les gens qui t'aiment. Toujours. Oui, absolument. Toujours ça, même quand j'ai la chance de jouer en très grande salle, comme en Belgique, où j'ai de très très grandes salles, ou même en France, je prends toujours le temps après de rester pour faire des photos, des dédicaces, toujours. Je trouve que c'est hyper important parce que c'est quand même grâce à tous ces gens que j'ai la chance de remplir des grandes salles un peu partout, et c'est grâce à eux que je vis, et il y a que quand je suis en tournée que je peux les remercier du succès qu'ils m'ont donné, quoi, et du soutien qu'ils m'ont apporté à la télévision, à la radio et au théâtre. Donc je prends toujours énormément de temps avec eux après. Le public t'aime et tu aimes ton public, ça c'est une bonne nouvelle. On n'en doutait pas, mais des fois, tu sais, on se pose des questions concernant certains artistes, à savoir où se place leur sincérité. Toi, on sait que tu es un homme sincère puisque tu es un homme de cœur. J'ai pu, moi, le découvrir à l'occasion d'un petit entretien très sympathique lorsqu'on avait déjeuné ensemble, et j'en garde un très bon souvenir, Jérémy. À Avignon d'ailleurs. Absolument. Jérémy, on va être présent le 31 sur la scène donc de la Cité Internationale à Lyon. Il faut absolument aller te voir. D'une part, on rit, mais par moments, on réfléchit, et à d'autres moments, on est même très ému, puisqu'il y a des passages qui sont forts en émotion, c'est le cas de le dire, hein. Ah oui, il y a des passages, c'est tout l'art de l'humour noir, justement, c'est là-dedans que je m'éclate. C'est que pour moi c'est comme diriger un orchestre. Avec l'humour noir, on joue vraiment avec les émotions des gens, c'est vraiment les montagnes russes, donc les gens vont éclater de rire pendant 4 minutes, et puis après tac, je vais les choquer, après à partir d'une émotion, les faire rire, voilà. Donc c'est vraiment une montagne russe d'émotions, ce spectacle, surtout que ça parle de religion, donc même quand on n'est pas concerné par la religion, on est déjà concerné par la religion. C'est-à-dire que même le fait de pas être croyant, c'est déjà être concerné par la religion. Et ce spectacle parle à tout le monde, et aux croyants comme aux non-croyants d'ailleurs, et parle aussi de choses vachement dures. Donc il y a des passages qui sont difficiles parce que la religion parfois amène à la cruauté, et j'en parle aussi dans ce spectacle. Donc il y a des passages aussi où effectivement ça fait un peu froid dans le dos, et après derrière on repasse très vite au
rire, mais il y a aussi des moments effectivement où on en prend un petit peu, dans la figure, hein, les choses que je dis. Mais c'est aussi, je crois aussi, c'est ce qui fait le succès de ce spectacle, c'est parce que justement on va au fond des choses et que c'est un spectacle dont on ressort pas indemne. Voilà. On ne ressort pas indemne du spectacle, c'est très très juste, mais on en sort encore meilleur, encore renforcé dans peut-être ses croyances justement, ou justement l'envie peut-être aussi d'être certainement beaucoup plus tolérant vis-à-vis des uns et des autres. Je pense même qu'il y a un message, et je pense même que ton spectacle il est utile, Jérémy. C'est gentil, j'espère. Je pense. Le principe, c'est pas de remettre en cause. Encore une fois, ni la foi ni les croyants, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pour la liberté d'expression, donc je suis également voilà, pour toute forme de liberté, et notamment la religion est aussi une des libertés auxquelles on doit s'attacher. Mais le but de ce spectacle, c'est de montrer que s'il y a bien une chose dans laquelle le ridicule réunit tout le monde, c'est dans l'extrémisme religieux. Donc voilà, et on peut s'apercevoir que il n'y a pas que chez les musulmans qu'il y a de l'extrémisme, et que voilà, qu'il y en a partout, et que tout ça veut aussi bien dire qu'il faut parfois voilà, prendre un peu de recul et savoir rire aussi des choses et pas tout prendre trop au sérieux. Voilà. On rira ensemble le 31 décembre sur la scène de la Cité internationale, et avec un plaisir immense. Et n'oublions pas quand même, Jérémy, que tu es l'homme qui va trop loin. Mais oui, hein, c'est comme ça, c'est complètement assumé. Hein. C'est une marque de fabrique. Jérémy, petit questionnaire coquin avec notre chère Lola, qui avait véritablement envie de partager ce moment avec toi. Lola, Jérémy, ah oui, toi qui es très fidèle, hein, puisque je pense que tu es toujours en amour, hein, puisqu'à l'époque tu l'étais, très amoureux et très fidèle. Bravo, parce que c'est relativement rare, Jérémy. Aujourd'hui, et surtout parmi les artistes, vous êtes quand même très sollicité. Et donc, Lola, je te la laisse. Rien que pour toi et pour surtout le plaisir de tous. Et Lola, c'est quand tu veux, Jérémy. Lola, c'est une histoire qui ne fait que commencer à travers la radio. Oui, bonsoir Jérémy. Bonsoir. Est-ce que tu es prêt pour mon interview décalée? Je t'écoute. Très bien. Action ou réaction? Action. Fille, garçon, les deux? Fille. Fidèle ou infidèle? Fidèle. Blonde, brune? Les deux. Au-dessus ou en dessous? Les deux. Bien répondu. Couche tôt, couche tard? Les deux. Les deux aussi. Si je te dis chaud, tu réponds quoi? Tant mieux. Tant mieux. Ton plus gros défaut? Je réfléchis pas parce que j'en trouve pas, hein. Je réfléchis parce qu'il y en a beaucoup. Allez, prends le premier qui te vient. Un peu trop, un peu boulimique de travail, un peu trop acharné au travail. Voilà. Très bien. Tu peux me citer une de tes belles qualités? Je suis assez sincère. L'amour toujours, l'amour d'un jour? Ça dépend des fois. Oh, je valide cette question? Ah oui. Très bien. Je l'assume complètement. Tu n'es pas comique, quel métier tu ferais? J'aurais été professeur d'arts martiaux. Je pense que je serais parti là-dedans, en tout cas dans un métier à risque, je pense. D'accord. Tu es passionné d'art martial? Ouais. J'en fais depuis tout petit, et je crois que je serais allé dans des métiers un peu comme ça, dans des métiers. Au départ, j'avais pensé police ou militaire, mais j'aimais pas du tout l'autorité, donc c'était très compliqué. Mais et puis le fait d'être au service d'un État, tout ça, enfin, c'était un peu contre mes convictions personnelles. Mais en tout cas, je serais allé dans un métier un peu à risque, je pense. Je sais pas lequel, peut-être pompier, je sais pas. Merci Jérémy. Je te donne rendez-vous au 31 décembre à la Cité internationale. Absolument. Merci beaucoup Lola. Jérémy, un petit mot pour notre ami Stéphane Cazet qui est présent avec nous. Si tu veux lui faire passer un message, c'est maintenant tout de suite, comme dirait l'autre. Je lui fais un gros bisou. C'est quand même dans son théâtre que j'ai eu la chance de battre le record historique du nombre de places vendues au Festival d'Avignon. Absolument. Donc ça a été mon partenaire de record. Donc j'espère que nous allons encore battre des records cette année, parce que c'est l'organisateur de cette date le 31. Donc je compte sur lui pour continuer à battre des records. Absolument. Merci beaucoup Jérémy Ferrari. Sache que moi j'aime l'artiste. Je l'aime profondément. Donc Jérémy, je te fais une grande déclaration, mais je fais une déclaration à l'artiste avant tout. Je t'aime Jérémy. C'est gentil. Et rendez-vous au 31. Je sais très bien. Merci beaucoup Jérémy. Porte-toi bien et prends soin de toi. À très bientôt. À très vite.